Nous sommes à Cimiez, nous sommes donc sur la colline de Cimiez, au centre du site archéologique de Cimiez, qui est un site de 2 hectares et demi, et qui correspond à la ville de Cemenelum, qui est donc la ville romaine de la partie romaine de Nice. Comment ça se passe? Eh bien, les Romains ont installé leur cité sur la partie supérieure de cette colline de Cemenelum, de cette colline de Cimiez, aujourd'hui appelée Cimiez. Et cette ville, eh bien, elle s'appelle Cemenelum. Elle est composée, comme nous le voyons tout autour de nous, de 3 ensembles de termes, les termes du nord, les termes de l'est et les termes de l'ouest. Ces 3 ensembles thermaux constituent un site archéologique majeur en France. Et dans la partie sud du site, il y a également un quartier d'habitation que l'on appelle le quartier sud. Alors, ici, nous sommes finalement entre les termes du nord et les termes de l'est. Ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Cimiez, la ville de Cemenelum, a été construite sur l'emplacement de l'oppidum des Védiantes. Alors, qui sont ces Védiantes? Eh bien, ce sont les populations celto-ligures qui habitaient dans la région de Nice avant l'arrivée des Romains. Et ces populations avaient leur oppidum sur la partie sommitale de la colline de Cimiez, ce qu'on appelle aujourd'hui le bois sacré ou la butte Bélanda. Et les Romains vont choisir cet emplacement pour construire la cité. C'est une cité un petit peu de garnison. Les Védiantes vont y habiter, vont peu à peu se romaniser, puisque c'est le principe finalement de la civilisation romaine qui est de peu à peu amener les populations locales à vivre à la façon romaine. Et donc pour ce faire, eh bien, les Romains vont construire cette ville de Cemenelum et vont en particulier réaliser des ensembles thermaux qui constituent le site, la majeure partie du site archéologique sur lequel nous nous trouvons. Et notamment, ils vont construire les thermes du nord, dont la partie frigidarium est particulièrement bien conservée, et les thermes de l'Est, qui eux sont beaucoup moins bien conservés, et pour lequel finalement nous n'avons que la partie infrastructure, c'est-à-dire que le niveau de fonctionnement des thermes, c'est à peu près le niveau sur lequel nous marchons aujourd'hui, et les thermes de l'Est, eh bien, il ne reste que les parties, on dirait aujourd'hui, les parties techniques permettant de chauffer l'air, par exemple, qui vont se trouver aujourd'hui en dessous du niveau sur lequel nous marchons. En face de nous également se trouve ce qu'on appelle un decumanus, c'est-à-dire une rue, puisque les Romains faisaient des rues à angle droit. Les rues est-ouest s'appelaient le decumanus, les rues nord-sud, le cardo. Et nous sommes ici, nous avons ici un decumanus avec la voie, et puis avec également, on le voit, la partie pavée a disparu, mais on a ici les traces de l'égout qui se trouvaient sous la rue, un petit peu comme aujourd'hui les égouts se trouvent sous les rues. Ici, eh bien, on peut voir, on est à peu près au niveau. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est à peu près au niveau de fonctionnement durant l'époque romaine. On est devant, bien sûr, le decumanus, qui nous permet d'avoir une belle vue, sur le frigidarium des Thermes du Nord, qui est en fait la partie la mieux conservée de notre site archéologique. Alors, bien sûr, déjà, qu'est-ce que le frigidarium? Ce qu'il faut savoir, c'est que les termes romains constituent finalement un lieu d'hygiène où on va pouvoir se laver, pratiquer sa toilette. Les Romains n'avaient pas de douche à la maison. En revanche, la civilisation romaine est une civilisation de l'eau extrêmement importante.
Et donc, il était nécessaire d'amener l'eau à Séménélum avec des aqueducs, et les thermes ici sont des lieux où l'on va pouvoir pratiquer sa toilette, et notamment en passant dans différentes salles. Des salles chaudes, qu'on appelait le caldarium, des salles plus tempérées, qu'on appelait le tépidarium, des salles tièdes, et enfin des salles froides, et notamment la salle du frigidarium, qui est la salle la mieux conservée, qu'on voit ici en élévation, sur quasiment 10 mètres. Et pourquoi elle a été aussi bien conservée? Eh bien, parce que jusque dans les années 50, il y avait une ferme qui avait été installée à l'intérieur de ce frigidarium des Thermes du Nord, de telle sorte que le bâtiment a été entretenu, il n'a pas été démonté pierre à pierre comme ça a été le cas pour le reste du site, dont les pierres ont été réemployées dans d'autres constructions. Ici, on a ce frigidarium des Thermes du Nord qui, par le fait de l'installation de cette ferme, se trouve largement conservé dans sa quasi-intégralité. Nous voici à l'intérieur du frigidarium des Thermes du Nord. Donc là, ici, il faut se dire que les parties conservées sont en définitive le squelette de la construction. C'est-à-dire qu'on voit ici ces murs qui sont des murs de pierre avec une alternance de lits de briques, qui est donc un mode de construction assez caractéristique de certaines périodes de l'époque romaine, un mode de construction très solide. On voit d'ailleurs la bonne conservation de ce frigidarium, mais il faut savoir que à l'époque romaine, ça ne se présentait pas du tout comme ça. Il y avait des plaquages de marbre pour qui faisaient donc déjà des enduits se trouvaient sur chacun des murs, plusieurs types d'enduits, et puis au-dessus des enduits, on avait dans certaines zones des plaquages de marbre et dans d'autres zones des enduits qui étaient peints de différentes couleurs. Donc il faut imaginer un environnement relativement riche, relativement fastueux, avec ces plaquages de marbre, avec ces enduits peints, avec au sol souvent des mosaïques et avec un certain nombre de statues, notamment dans la niche, dans une des niches de ce frigidarium des Thermes du Nord, il y avait certainement la statue d'Antonia qui se trouve aujourd'hui dans le musée, car cette statue a été découverte au pied de cette niche. Alors ici, nous nous trouvons dans les toilettes de ces Thermes du Nord. En définitive, à l'époque romaine, les Romains, pour aller aux toilettes, étaient installés dans des toilettes collectives. C'est pas comme aujourd'hui où on est avec un mode de système de toilette individuel. On voit ici les positions des différentes latrines qui étaient tout autour de cette salle. Et bien sûr, pendant que les Romains faisaient ce qu'ils avaient à faire, ils pouvaient dialoguer, il faut savoir que les thermes, c'est un lieu à la fois d'hygiène, mais c'est aussi un lieu de socialisation. C'est un lieu où les citoyens romains vont pouvoir discuter, parler de leurs affaires, parler de la vie de la cité. Donc c'est également un lieu de socialisation, voire dans certains cas un centre culturel, parce que dans certains termes, il pouvait y avoir des bibliothèques, il pouvait y avoir aussi des lieux où on pouvait boire quelque chose. Donc c'est des lieux importants. C'est aussi des lieux où on va réaliser une activité physique, notamment dans une partie des termes qu'on appelle la palestre. On va pratiquer des activités sportives, souvent avant d'aller se nettoyer à l'intérieur des termes eux-mêmes. Nous sommes ici devant les termes de l'Ouest du site archéologique de Cimiez. Alors,
ces thermes de l'Ouest, ils ont une particularité. Ce qu'il faut dire, c'est que donc nous avons 3 ensembles thermaux, thermes du Nord, les thermes de l'Est, et ici les thermes de l'Ouest, qui ont un plan relativement proche des deux autres, mais qui ont la particularité d'avoir été transformés à l'époque paléochrétienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant l'époque paléochrétienne, donc à partir du 4e, 5e siècle, on sait que la religion chrétienne va prendre une place importante chez les Romains et va peu à peu devenir, à partir de Constantin notamment, la religion d'État. Et il se trouve que des communautés chrétiennes vont se mettre en place et ces communautés chrétiennes vont, dans le cas de ces Ménélom, s'implanter sur une partie des termes, en l'occurrence les termes de l'Ouest, pour les transformer notamment en ce qu'on appelle un groupe cathédral, c'est-à-dire une cathédrale et un baptistère. Et ici, nous sommes devant la partie des fours, en fait ce sont les fours, des termes qui ont été transformés par les chrétiens en baptistère. On voit ici notamment la cuve ainsi que les colonnes qui bordaient cette cuve. Donc voilà un petit peu la fin de l'histoire de ces Ménélom, puisque à partir ici on se trouve au 5e siècle à peu près, mais donc peu à peu, la cité de ces Ménélom va devenir de moins en moins attractive et va finalement disparaître au profit de la ville de Nice, qui elle constitue l'implantation qui correspondait à la Nicaïa grecque, donc autour de la colline du château actuelle. Et donc peu à peu, on va avoir un basculement. La cité de Séménélum va peu à peu disparaître et l'évêque de Séménélum, donc celui qui occupait justement cette basilique paléochrétienne, cette cathédrale paléochrétienne avec ce baptistère, eh bien, va disparaître au profit de l'évêque de Nice. Et c'est la fin de cette belle histoire de Séménélum.